Les éditions Coxigru ont sorti 2 derniers ouvrages. Donc l'avant-dernier, c'est une réédition de certaines nouvelles de Louis Pergaud. Des nouvelles qui avaient été écrites à titre posthume, éditées une seule fois, qui étaient tombées dans l'oubli. Et on en a sélectionné une bonne dizaine. Alors pourquoi ? Eh bien parce que déjà, comme la ligne éditoriale de la maison d'édition, c'est la nature. La nature doit jouer un rôle omniprésent dans tous les récits. Ce sont bien évidemment des écrits animaliers, mais qui ont une contemporanéité incroyable. C'est-à-dire certaines nouvelles de Pergaud peuvent être lues comme des polars, avec un suspense assez étonnant. D'autres, je pense entre autres à une nouvelle où il décrit l'habitat dans une haie de tout un tas d'espèces et leurs relations, bien évidemment. Et certaines relations animalières pourraient tout à fait être transposées aux relations humaines. Pour cette réédition de ces nouvelles, c'est Philippe Queberlé qui a écrit une préface, voilà, pour présenter à nouveau, si tant est qu'il ait besoin d'être présenté, Louis Pergaud, quand même franc-comtois célèbre, prix Goncourt et malheureusement décédé pendant la Première Guerre mondiale. Et donc là, la dernière parution des éditions Coxigru, c'est un ouvrage qui s'appelle La Camille, qui narre l'histoire d'une jeune fille dans la vallée de la Loue au XIXe siècle. Une jeune fille à qui il arrive une histoire assez incroyable et improbable, et dans laquelle l'auteur, qui s'appelle Yvan Toreadrado, qui sera d'ailleurs présent au Mot dans la boucle prochainement en septembre, eh bien, nous restitue tout le contexte de la vallée de la Loue au XIXe siècle. Son héroïne est prise dans un drame et accusée d'un meurtre, et donc elle va subir un procès, et à travers le procès qui se passe à Besançon, il nous restitue aussi tout le contexte de la Troisième République, du changement entre une économie rurale qui finit par être rattrapée par la première révolution industrielle. Dans la vallée de la Loue, c'est la fin des moulins, c'est la fin de l'économie rurale et le début de la révolution industrielle. C'est la Troisième République, bien sûr. Et c'est fascinant de se plonger dans ce contexte historique en tant que franc-comtois. D'accord. Voilà. Merci.